Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Ouverture académique de l'année 2017-2018 de l'Université du Burundi au campus Mutanga ce vendredi 3 mars. Cette institution vieille de 53 ans qui a commencé avec un effectif de 53 étudiants accueille aujourd'hui 14 436 étudiants. Et dans son discours d'ouverture, le recteur de l'Université du Burundi a annoncé que cette université fait face au manque de profils exigés dans certaines filières, mais est soba pour que la normalisation de l'année académique soit une réalité absolue. De son côté, le représentant des étudiants a plaidé pour la hausse de la bourse octroyée aux étudiants. Le point avec Sheila Iramboun. Des chants et des acrobaties ont agrémenté les cérémonies d'ouverture de l'année académique 2017-2018 de l'Université du Burundi. Dans son discours de circonstance, la ministre de l'Éducation nationale, Janvière Ndirahisha, a précisé que cette ouverture est un moment de jeter un regard rétrospectif afin de faire un bilan qui pourrait aider dans l'avenir. Une occasion comme celle-ci est un bon moment pour jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, dresser un bilan des réalisations et envisager avec sérénité et réalisme les perspectives à court, à moyen et à long terme. Pour le recteur de l'Université du Burundi, le manque de lieux de stage et lieux d'immersion professionnelle pour les étudiants est l'un des défis auxquels fait face cette université, alors que le système de baccalauréat dans lequel l'Université du Burundi est entrée depuis l'année académique 2011-2012 l'exige. Il s'agit principalement de la stabilisation du premier palier de la réforme constitué par le cycle de baccalauréat. C'est de la réussite de ce premier palier que dépendra la réussite de la transition vers les deux autres paliers constitués par les cycles de master et de doctorat. Le fameux slogan de la réforme BMD, qui consiste à étudier, enseigner, évaluer et gérer autrement, se retrouve mis à mal à plusieurs égards. La programmation semestrielle, principal pilier de la réforme BMD, s'est heurté à un problème de pratique ancré dans notre quotidien professionnel, ce qui repose une des questions débattues lors des États généraux de l'éducation de décembre 2014, celle de la gestion des ressources humaines à l'enseignement supérieur. Une autre entrave à la réussite de la semestrialisation des activités d'enseignement et ou de recherche est l'absence aussi bien à l'Université du Burundi qu'au niveau national de certains profils pourtant indispensables dans certaines filières. Aussi, le recours aux enseignants à temps partiel n'est qu'une solution parfois truquée, car en effet, leur programmation devient imprévisible, pouvant changer à tout moment. La professionnalisation, deuxième pilier de la réussite de la réforme BMD, se heurte souvent à un manque de lieux de stage, de formation et d'immersion professionnelle pour nos lauréats. Enfin, la massification des effectifs, le manque de financement pour la recherche au service de la réforme et du développement, le manque de matériel et d'équipement, surtout informatique et de laboratoire, le faible accès à l'Internet pour les étudiants constituent un handicap majeur. Nous en appelons au gouvernement du Burundi et à ses partenaires et amis de nous porter main forte. Le représentant des étudiants a profité de l'occasion pour demander que le matériel didactique dont dispose l'université soit complété ainsi que la hausse de leur bourse. Les laboratoires sont insuffisants et ceux dont nous disposons sont moins équipés. Nous demandons que ce secteur soit aussi valorisé pour faciliter nos travaux pratiques. Au moment où certains étudiants arrivent à penser que leurs avantages sociaux vont être revus à la baisse, nous demandons plutôt qu'ils soient revus à la hausse. Pour l'année académique 2017-2018, l'Université du Burundi s'est engagée dans la normalisation de la durée de l'année académique. Cependant, elle fait face à un défi majeur, le manque de professeurs du haut départ en retraite.
Cette ouverture académique a eu lieu au moment où la communauté estudiantine de l'Université du Burundi se plaint à propos du décret présidentiel qui modifie les modalités d'octroi de la bourse. D'après Patience Mbonaboucha, président du Conseil des délégués généraux, rembourser ce pré-bourse est un vrai casse-tête. Il ne voit pas comment ils vont y arriver. On l'écoute. Au Burundi, aho bugeze, nta kazi buha umunyeshuri ahejeje. Le degré de chômage est très élevé au Burundi. Si on prête une bourse, comment est-ce qu'il sera remboursé? Ou quelles seront nos hypothèques? En regardant chez nous à la campagne, les gens meurent de faim. Est-ce que nous allons terminer pour mourir de faim? Comment est-ce qu'on payera? On ne nous embauche même pas. Il y a beaucoup de chômeurs. La loi sur le crédit n'est pas favorable aux étudiants. Cela nous montre qu'ils veulent supprimer carrément la bourse pour qu'un étudiant indigent rentre à la maison. La ministre de l'Éducation, quant à elle, demande à ses étudiants de patienter parce que les modalités de remboursement de cette bourse sont en cours d'étude. Et pour ceux qui se plaignent qui n'auront pas les moyens de rembourser cette dette, vu le défi d'accès à l'emploi, Jean-Pierre Ndilahisha leur propose de chercher d'autres secteurs de débouchés que ceux pour lesquels ils sont qualifiés. Je vous propose de la suivre. Qu'ils nous donnent du temps pour préparer comment ils rembourseront le prêt. Que cela ne les déstabilise pas. S'ils ne sont pas embauchés, personne ne leur demandera de payer alors qu'ils n'ont pas d'argent. Mais je trouve l'occasion de leur dire qu'ils n'étudient pas en pensant à être employés. Il est temps de changer la mentalité. Nous devons comprendre qu'en étudiant, nous ne pensons pas au bureau. Nous devons penser à entreprendre pour nos petits frères, pour le développement. Des propos recueillis par Sheila Irambona. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité.